Geshe-la va donner quelques explications sur les refuges. Et vu l'état de ma voix, je vais peut-être pas trop donner d'explications. Donc, quelques explications et nous allons aussi réciter les refuges. Geshe-la va notamment donner des explications sur les visualisations des refuges, etc. Donc, comme Geshe-la le rappelle, à chaque fois, donc, il est important de développer une bonne motivation en songeant que nous nous appliquons à l'écoute du Dharma et à la pratique afin d'accomplir le bien de tous les êtres. Lorsque nous avons donc cette motivation, même si nous ne récitons que quelques fois donc le refuge, cela étant basé donc sur cette bonne motivation aura des effets bénéfiques extrêmement vastes. Ça va, vous m'entendez bien? C'est ça. Donc, lorsque il est question donc de prendre refuge, donc en quoi prenons-nous refuge? C'est donc en les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et en fait, prendre refuge dans les trois joyaux, et cela donc associé à vraiment la foi confiante dans la loi du karma, dans la loi de cause à effet des actions, ce sont vraiment comme les fondements, la base de la pratique bouddhiste. Là, ça. Donc, il y a donc dans ces explications sur les refuges en fait comme 5 grandes subdivisions, et la première explique sur quelles causes s'appuie-t-on pour prendre refuge, quelles sont les causes qui nous amènent donc à prendre refuge. La deuxième subdivision concerne les objets en lesquels on prend refuge, donc en qui ou en quoi, en quels objets prenons-nous refuge. Là. Donc, la troisième subdivision établit donc précisément la manière de prendre refuge, comment prenons-nous refuge, autrement dit, donc quels sont comme les critères établissant que l'on prend véritablement refuge. Et ensuite sont expliqués les bienfaits issus de la pratique du refuge. Et la cinquième subdivision a trait aux préceptes à suivre une fois que l'on a pris refuge dans les trois joyaux.
Donc, Geshe-la va expliquer brièvement ces points aujourd'hui, puis nous appliquerons donc à des pratiques de récitation de refuge. Donc, Geshe-la va expliquer cela de manière résumée aujourd'hui, et donc à d'autres occasions, il pourra aborder ces points de manière plus détaillée. Et en fait, il est important de prendre continuellement refuge jusqu'à ce que nous obtenions l'état de Bouddha. Donc, il est important d'étudier, d'approfondir donc sa connaissance et ses compréhensions et sa pratique. Et bien sûr, une fois que l'on aura atteint l'état de Bouddha, alors on aura atteint la connaissance omnisciente. Mais jusque-là, il est toujours nécessaire de s'appliquer à l'étude, à l'écoute des enseignements et à la pratique. Donc à propos de la première de ces 5 subdivisions, donc en l'occurrence donc les causes qui motivent donc le fait que l'on prenne refuge, les causes sur lesquelles s'appuie notre pratique de refuge. Donc tout d'abord, cela se situe en se situant donc dans le cadre des pratiques des pratiquants de premier niveau, comme de motivation inférieure. Les causes qui vont amener à prendre refuge, c'est la peur des états, des souffrances, des états d'existence inférieure. Donc c'est cette peur des souffrances, et en l'occurrence ici des souffrances des états d'existence inférieure, c'est l'une des causes de la pratique du refuge. Dans un domaine tout à fait ordinaire, nous avons fréquemment recours à des sortes d'objets de refuge, donc tout à fait des protections, disons, comme tout à fait ordinaires. Par exemple, lorsque s'il fait froid, alors nous allons prendre pour refuge un bon pullover, et nous savons que, craignant la souffrance du froid, nous allons porter un pullover bien chaud, sachant que, en ayant la confiance, la conviction que ce pullover bien chaud va nous protéger du froid. C'est un peu la même logique, bien que bien sûr à un autre niveau. Lorsque nous prenons refuge dans les 3 joyaux, l'une des raisons donc, dans le cadre donc, des pratiquants de motivation inférieure de premier niveau, nous prenons refuge parce que, ce qui s'applique également donc, à tous, nous prenons refuge en ayant conscience de toutes les souffrances des états d'existence inférieure. Donc, lorsque nous songeons que nous risquons de tomber dans ces états d'existence inférieure, et si cela nous arrivait, alors nous serions soumis à toutes ces incommensurables souffrances de ces conditions tout à fait infortunées. Et sur la base de cette crainte des souffrances des états d'existence inférieure, alors nous avons également la conviction, nous développons vraiment la foi confiante, la conviction dans le fait que les 3 joyaux ont le pouvoir de nous protéger de toutes ces souffrances. Même, qui vaut tout le monde
Donc, cette crainte, cette peur des souffrances des états d'existence inférieurs surgit donc principalement dans le cadre des méditations des pratiquants de motivation inférieure. Lorsque nous abordons les pratiques des pratiquants de motivation intermédiaire, à ce moment-là, donc il y a toujours la peur comme cause qui motive vraiment la pratique du refuge, qui pousse à la pratique du refuge. Mais à ce moment-là, cette peur, c'est non seulement la peur des états d'existence inférieure, mais c'est la peur de toutes les souffrances du cycle des existences, en particulier lorsque l'on a conscience du fait que tant que l'on demeure dans le cycle des existences, on prend continuellement naissance, passant d'un état à l'autre, continuellement sans liberté, soumis à toutes les formes de souffrance du cycle des existences. Et donc, au niveau des pratiquants de motivation intermédiaire, ce qui motive la raison, donc qui pousse à prendre refuge, c'est donc la crainte de toutes les souffrances du cycle des existences. Et avec donc la conscience que les trois joyaux ont le pouvoir de nous protéger de ces craintes, de toutes ces souffrances. Dans le cadre des pratiques, des pratiquants de motivation supérieure, la raison qui pousse, donc comme les causes qui poussent à prendre refuge, pour ce qui est du domaine de la crainte, c'est en fait en développant donc la grande compassion, disons plus exactement en réalisant que tous les êtres du cycle des existences sont continuellement soumis à toutes les formes de souffrance. Sur la base de cette compréhension, nous développons la grande compassion, et avec donc l'aspiration à ce que tous les êtres puissent être libérés de leur souffrance. Et donc et sur la base de cette grande compassion, nous développons également la conviction que les trois joyaux ont le pouvoir de libérer tous les êtres de leur souffrance. Et donc c'est sur cette raison que s'appuie la pratique du refuge dans le cadre du grand véhicule. Donc il est nécessaire que ces deux causes soient véritablement présentes pour que l'on prenne véritablement refuge, pour qu'il s'agisse véritablement d'une pratique du refuge, d'une prise de refuge, à savoir donc ces deux causes qui sont d'une part la crainte, donc la peur, et également donc la peur que ce soit donc des souffrances des états d'existence inférieure, des souffrances du cycle des existences en général, ou donc en quelque sorte la grande compassion qui fait que l'on souhaite que les êtres soient libérés de toutes leurs souffrances, et également la ferme conviction dans le fait que les trois joyaux ont le pouvoir de protéger de ces craintes. Donc pour qu'il y ait vraiment pratique de refuge, il est nécessaire que ces deux causes soient présentes. Sinon, cela ne pourra pas être véritablement une pratique de refuge. Même si nous récitons les paroles de refuge, si ces deux causes ne sont pas présentes, alors il n'y aura pas véritablement prise de refuge. Donc, la deuxième subdivision concerne donc les objets dans lesquels on prend refuge. Donc ces objets de refuge, donc ceux en qui nous prenons refuge ou ceux en quoi nous prenons refuge, ce sont donc les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha.
Donc souvent, lorsque nous récitons les paroles de refuge, nous prenons également refuge dans le maître, dans le lama, le gourou. En fait, cela ne veut pas dire pour autant qu'il y ait comme 4 objets de refuge, car il est important alors de voir le Bouddha et le maître comme étant un seul objet de refuge, comme étant une seule et même nature. Donc, parmi ces objets de refuge, il y a donc le Bouddha. Donc, Geshe-la ne va pas donner des explications très détaillées à présent concernant donc ce qu'est le Bouddha. Il a eu l'occasion d'en parler donc à maintes reprises. Et donc, en résumé, donc le Bouddha est celui qui a éliminé absolument toutes les imperfections, toutes les fautes, tous les obstacles, et qui a totalement accompli toutes les qualités, sans aucune exception, les a menées donc à une ultime perfection. Donc, il est celui qui a éliminé absolument tous les voiles, donc tous les obstacles, le voile des facteurs perturbateurs de l'esprit, et le voile à l'omniscience, donc littéralement qu'on appelle comme le voile déconnaissable. Et donc, pour cela, il est donc un parfait objet de refuge. Il est également, il a développé une parfaite compassion qui englobe absolument tous les êtres, donc sans aucune exception. Et il a pour tous les êtres, sans aucune discrimination, un amour, une compassion semblable à ce qu'une mère pourrait porter à son enfant. Mais cet amour et cette compassion sont comme infinis et s'étendent absolument à tous les êtres sans aucune exception. Donc lorsque nous prenons refuge dans le Bouddha, nous pouvons prendre comme plus particulièrement refuge dans le Bouddha Shakyamuni ou dans tous les autres formes manifestées par les Bouddhas, que ce soit les 35 Bouddhas de confession ou les Bouddhas manifestés sous la forme de déité, tels que que ce soit le Bouddha Amitabha, ou Tara, ou Manjushri, ou Avalokiteshvara, etc. Ça. Donc, il y a des raisons pour lesquelles nous pouvons comprendre que ces objets de refuge, et le Bouddha en particulier, sont véritablement des objets de refuge appropriés, en lesquels nous pouvons vraiment avoir confiance en tant que des objets de refuge. Donc l'une de ces raisons, c'est que c'est-tu Sangye Kensho là, couramment? Donc, l'une des raisons pour lesquelles les Bouddhas sont ces objets de refuge appropriés, c'est tout d'abord qu'ils sont libres de toute peur, de toute crainte pour eux-mêmes. En effet, si quelqu'un n'était pas libre de toute peur, il ne pourrait pas vraiment être un refuge approprié pour ceux qui ont peur.
Et donc, non seulement les Bouddhas sont libres de toute peur pour eux-mêmes, mais également, donc, ils sont parfaitement compétents, parfaitement savants quant aux méthodes qui libèrent les autres êtres de leur propre peur. Et donc, Ninji, et la troisième raison pour laquelle donc, les Bouddhas sont un refuge approprié, c'est qu'ils ont une compassion infinie et totalement égale, tout à fait impartiale à l'égard de tous les êtres, sans exception. Et une autre de ces raisons, c'est que les êtres se comportent de manière positive donc, ou négative à l'égard des Bouddhas, les Bouddhas leur viennent en aide, donc agissent pour leur bien sans aucune discrimination, quel que soit le comportement des êtres à leur égard. Donc il y a de nombreux récits d'épisodes de la vie du Bouddha qui illustrent donc ces divers points, mais donc Geshe-la ne va pas détailler cela à présent. Pour ce qui est du joyau du Dharma, donc le véritable joyau du Dharma est constitué par la vérité de la cessation et la vérité du chemin qui ont été réalisés, donc au moins donc, dans la conscience des Aryas, de ceux qui ont atteint le chemin de la vision, et au-dessus bien sûr, dans les chemins supérieurs, et donc qui ont atteint donc la vérité de la cessation et la vérité du chemin. Donc il s'agisse des Aryas du chemin des auditeurs, des Sravakas, ou du chemin des Bouddhas pour soi-même, des Pratyeka Bouddhas, ou du chemin des Bodhisattvas. Donc toutes ces qualités des Aryas sont très vastes, donc notamment donc toutes les qualités du chemin atteintes par ces Aryas, et également donc la qualité de la vérité de ces qualités de cessation. Cette cessation, c'est donc tout d'abord donc la cessation des obstacles, des facteurs perturbateurs de l'esprit, ou à partir de ce chemin, donc donc
Pourquoi parle-t-on à ce stade donc de vérité de cessation? Parce qu'à ce niveau donc du chemin de la vision commence à être définitivement, à cesser comme définitivement les premiers niveaux du voile des facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc cette cessation, c'est donc la cessation des obstacles, et à commencer par le voile des facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc, le véritable joyau du Dharma, c'est donc cette vérité du chemin et la vérité de la cessation qui sont atteintes donc à partir du troisième des cinq chemins, le chemin de la vision. Lorsque nous considérons les textes du Dharma, donc ces textes du Dharma ne sont pas à proprement parler le joyau du Dharma, néanmoins ils s'y apparentent et nécessitent que nous les respections en tant que ce qui représente ou symbolise en quelque sorte le joyau du Dharma. Et en effet, donc, il est important de respecter tous les textes comme ce qui représente ou s'apparente au joyau du Dharma, dans la mesure où ces textes nous montrent tous les préceptes et les enseignements donc, du Dharma. Pour ce qui est du joyau de la Sangha, donc également, donc précisément, ce joyau de la Sangha est constitué par tous les aryas, donc à partir donc les aryas du chemin des Sravakas, des auditeurs, les aryas du chemin des Pratyekabuddha et les aryas du chemin des Bodhisattvas. Donc, à ce stade, donc, de tous ces aryas, que ce soit donc, du chemin des Sravakas ou des Pratyekabuddha ou des Bodhisattvas, ont atteint des qualités, de très très nombreuses qualités. Bien sûr. Bien sûr. Et lorsque Gelon Shi, Tabashi, et donc, également, il est important de considérer comme étant le joyau de la Sangha une assemblée d'au moins quatre personnes ordonnées, moines ou nonnes. Donc, c'est à partir du moment où se trouvent donc assemblées au moins 4 personnes ordonnées, nous devons les considérer comme le joyau de la Sangha. Ton lame, t'as ça, hein? Et également, il sera tout à fait approprié de considérer comme le joyau également comme le joyau de la Sangha des personnes laïques
qui aurait développé de grandes qualités, telles que donc qui aurait développé l'esprit d'éveil, ou qui aurait atteint donc le chemin de la vision de l'un ou l'autre des trois véhicules. Donc il serait un arya qui aurait atteint donc le stade d'arya de l'un ou l'autre des trois véhicules. Yes, sir. Yes, sir. Donc, lorsque nous récitons le refuge, lorsque nous nous disons donc je prends refuge dans le maître, donc la malakya sotiou, dans le gourou, le lama, à ce moment-là, nous penserons que nous prenons refuge donc, dans tous les maîtres, donc non seulement donc, dans notre maître Racine, mais également donc tous nos maîtres, si nous avons plusieurs maîtres, et également dans tous les maîtres de la lignée de transmission depuis le Bouddha. Que ce soit donc de la lignée de Manjushri, la lignée de Maitreya, etc. Donc, des trois grandes lignées de la vie profonde, la lignée de la vaste conduite ou la lignée des réalisations dépendantes des bénédictions. Donc, nous penserons que nous prenons refuge également donc, dans tous ces maîtres de la lignée, donc dans nos maîtres directs, également dans tous les maîtres de la lignée. Et donc, lorsque nous prenons refuge dans le maître, nous pensons que nous prenons ainsi, par exemple, pour prendre la lignée de la vaste conduite, donc elle part bien sûr à la base du Bouddha, et donc du Bouddha à Maitreya, puis de Maitreya à Asanga, et ensuite de Asanga à travers toute une lignée de transmission. Donc ce serait un peu difficile d'énumérer chaque maître présent, donc chaque maître de cette lignée de transmission, et nous devons penser que nous prenons ainsi refuge dans tous ces maîtres de la lignée de la vaste conduite, donc depuis le Bouddha jusqu'à nos propres maîtres. Et lorsque nous prenons refuge, donc nous prenons dans les maîtres, nous prenons également refuge dans les maîtres de la lignée des réalisations dépendantes des bénédictions, cette lignée qui commence par donc Vajradhara, et qui a été donc également ainsi transmise de maître à disciple jusqu'à notre propre maître. Samotagu Et lorsque nous prenons refuge donc, dans les maîtres, nous pensons également que nous prenons refuge dans tous les maîtres de la lignée de la vie profonde, donc depuis le Bouddha jusqu'à en passant par Manjushri, Nagarjuna et donc tous les maîtres de cette lignée de la vie profonde jusqu'à notre propre maître.
Bien sûr. Et lorsque nous prenons refuge dans le Bouddha, donc nous penserons que donc, nous prenons refuge, donc, notamment donc, dans toutes les déités, les yidam, donc les 4 classes de Tantra. Nous prenons refuge également donc, dans le Bouddha Shakyamuni et dans tous les 1000 Bouddhas de ce cycle cosmique, et donc de manière générale donc, dans toutes ces émanations suprêmes donc, des Bouddhas. Nous prenons également refuge dans les 35 Bouddhas de confession, etc. Et donc ceci concernant donc à la fois donc le refuge dans le maître et le refuge dans le Bouddha. Ensuite donc lorsque nous prenons refuge dans le Dharma, donc comme cela est expliqué, donc ce refuge dans le joyau du Dharma, c'est le refuge donc dans la vérité de la cessation et la vérité du chemin. Donc ces objets ne sont pas comme des objets tangibles, concrets, mais à ce moment-là, donc dans notre visualisation, lorsque nous récitons le refuge, nous visualiserons ce joyau du Dharma sous la forme de textes des Écritures, en pensant qu'il représente, qu'il symbolise donc toutes ces réalisations de la vérité de la cessation et de la vérité du chemin présentes donc dans l'esprit des Aryas. Là. Et lorsque nous prenons refuge donc, dans la Sangha, donc nous penserons que nous prenons refuge dans les Bodhisattvas, également dans tous les Aryas, donc les Aryas Bodhisattvas, les Aryas Sravaka Arhat, les Aryas Pratyeka Buddha. Et donc ainsi nous prenons refuge dans ce jour de la Sangha. Tu dis ça quand ça papa malin tu en sais pas tant papa quand ça te sera là ça me dit je lui dis ça nous prenons lorsque nous prenons ainsi refuge donc dans le joyau de la Sangha, nous penserons également que nous prenons refuge dans tous les viras, les viris, les dakas, les dakini, et tous les protecteurs du dharma et les gardiens des directions. Donc lorsque il est question aussi des viras et des viris, dakas, dakini, en fait il le constitue là. Et également donc les gardiens, les protecteurs, ils sont en fait les protecteurs du dharma, ils sont en fait le joyau de la Sangha selon le véhicule des tantras. Et nous penserons également en même temps à tous les êtres ordinaires, donc c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des Aryas. Lorsqu'on parle d'êtres ordinaires, c'est simplement par comparaison à ceux qui ont atteint le stade d'Arya. Donc la Sangha des êtres ordinaires, nous la considérons également comme le joyau de la Sangha, et nous prenons également refuge dans ce joyau de la Sangha.
Bien sûr. Donc, ainsi, lorsque nous prenons refuge dans les trois joyaux, nous prenons refuge avec donc ces deux causes du refuge, à savoir donc la peur et la confiance dans le fait que les trois joyaux ont le pouvoir de nous protéger de ces peurs, de ces craintes, et donc les objets de refuge donc, dans lesquels nous prenons refuge, ce sont donc ces trois joyaux tels que cela vient d'être expliqué. Donc en une autre occasion, Geshe-la pourra donner des explications beaucoup plus détaillées sur ces points. Pardon. Bien sûr. Donc, le troisième point concerne la manière concrète comme de prendre refuge, ou quels sont en quelque sorte comme les critères qui établissent que l'on prend véritablement refuge. À ce propos, est expliqué donc la manière de prendre refuge sur la base de la connaissance des qualités des trois joyaux. Alors donc ces qualités des trois joyaux ont été comme brièvement expliquées. Et en fait, à présent, Geshe-la va parler donc du quatrième point qui concerne donc les bienfaits de la pratique du refuge. Il y a ainsi 8 bienfaits. 그치? 간지스? 오늘은 뼈서 들어가니 나와서 지내 내가 됐어. 지난주에 나 지들 이 가지나 항상 너무 산재버리면 오늘서 뼈를 차다니까. 자, 네. 저는 산재 자료도 가지 너무 산재로 많이 받아. 오늘서 뼈서 많이 해. 담아줘. 사제를 띄워준 지가 사제 쇼를 위해서 그래서 다리 먹었는데 그래서 사제를 보고 나가 사제가 띄워서 무슨 말을 사제는 사제한테 띄워서 보고 말아 그래서 제가 나가 사제를 좀 지지 배나도 못해 이성사를 Shugin. Donc, Geshe-la s'est bien amusé à débattre un peu avec moi, mais c'est pas étonnant, mais j'ai perdu. Bon. Donc, le premier des bienfaits de la pratique de refuge, c'est que donc on est par le fait que l'on prenne refuge, on est inclus donc au rang des bouddhistes. On devient, en d'autres termes, on devient bouddhiste par le fait donc de prendre refuge dans les trois joyaux. En d'autres termes, donc de mettre toute sa confiance donc dans les trois joyaux. D'avoir foi, en d'autres termes, dans les trois joyaux. Par cela, donc, on est littéralement donc, comme inclus parmi les bouddhistes, c'est-à-dire on devient bouddhiste par le fait donc d'avoir cette foi confiante, cette foi totale dans les trois joyaux, de prendre refuge dans les trois joyaux. Le deuxième bienfait de la pratique du refuge, de la prise de refuge, c'est que
En prenant refuge, une fois que l'on a pris refuge dans les trois joyaux, on devient comme le support approprié sur lequel on peut prendre en fait tous les vœux, toutes les sortes de vœux. Ainsi, donc, la pratique de refuge, c'est vraiment comme la base, comme le support qui permet que toutes les sortes de vœux puissent s'établir sur cette base. Par exemple, si l'on prend les vœux d'Upasaka, les vœux de fidèles laïcs, c'est sur la base de la pratique de refuge que l'on va prendre ces vœux de fidèles laïcs. Il en va de même si l'on prend des vœux monastiques, donc les vœux de moines, de nonnes, ou les vœux de l'ordination complète de bhikshu, par exemple, etc. Il y a toujours au départ cette base de la pratique du refuge sur laquelle va pouvoir se greffer en quelque sorte l'ordination. Il en va également de même des vœux de bodhisattva, c'est sur la base des vœux du refuge, de la pratique du refuge, que sont établis les vœux de bodhisattva, et il en va également de même de tous les vœux tantriques qui, pour pouvoir s'établir, nécessitent cette base de la pratique du refuge. Donc ainsi, se plaçant du point de vue des bienfaits, donc les bienfaits de la pratique de refuge, la pratique du refuge permet donc que soit établi ainsi le support de tous les vœux. Par exemple, si nous voulons construire un édifice, quel qu'il soit, une maison ou autre, cet édifice doit nécessairement s'appuyer sur le sol, sur un terrain. Si nous voulons faire pousser une moisson, cette moisson doit nécessairement pousser à partir donc du sol. Et également, donc, si nous voulons nous déplacer, donc de marcher d'un endroit à un autre, nous avons besoin de prendre appui sur le sol pour marcher. Et donc, il en va de même donc de cette pratique du refuge qui constitue ainsi ce support de tous les vœux. Le troisième bienfait issu de la pratique de refuge, c'est que donc tous les voiles karmiques, toutes les négativités que nous avons accumulées par les karmas antérieurs vont ainsi donc s'épuiser, comme s'amenuiser, s'épuiser par la pratique de refuge. Et pardon. Ainsi, donc, par la pratique du refuge, nous pouvons purifier de nombreuses négativités accumulées dans le passé. Il y a de nombreux exemples donc, qui illustrent cela. Par exemple, donc en Inde, le fait même d'avoir commis l'un des 5 crimes incommensurables, tels que tuer son père ou tuer sa mère, donc il y en a eu des exemples dans l'Inde autrefois, donc ceux-là qui sont cités, notamment le Ajata Shastru, qui avait tué son père, mais dont tous les karmas ont pu être purifiés, notamment par la pratique du refuge. Et donc, de manière générale,
par la pratique du refuge, nous purifions les voiles des empreintes négatives accumulées par la force des facteurs perturbateurs de l'esprit, en particulier par la force des trois poisons, donc l'ignorance, le désir, attachement, la haine, l'aversion. Et même si l'on n'est pas engagé précisément sur la voie des bodhisattvas, par la pratique de refuge, nous accumulons des causes qui sans donc même si nous n'avons pas, même si nous ne sommes pas des bodhisattvas, que nous ne sommes pas engagés donc sur la voie du grand véhicule, mais si l'on prend correctement refuge, du fait de toutes les qualités des objets de refuge, cette pratique du refuge constituera la cause, une cause de notre obtention de la libération et de l'état de Bouddha. Donc le quatrième bienfait, c'est que donc par la pratique de refuge, on accumule de très vastes mérites. Comme dit là, so sais-tu, so senam kitso la kourma. Donc on accumulera ainsi aisément de vastes mérites. Et ainsi, comme il est dit dans les enseignements, les êtres qui sont dotés de grands mérites peuvent comme aisément accomplir leur dessein, à savoir que donc si l'on a accumulé suffisamment de mérites, donc on pourra aisément parvenir donc aux objectifs souhaités, tels que par exemple développer l'esprit d'éveil, parvenir à diverses réalisations. Si l'on a suffisamment de mérites, ces réalisations pourront être obtenues aisément. Mais si au contraire on manque de mérite, alors on aura beau fournir certains efforts pour, par exemple, pratiquer la patience ou autre, cela sera alors très difficile. Donc le Bouddha lui-même a enseigné donc, que les desseins de ceux qui sont dotés de grands mérites sont accomplis. Et donc, également, en tant que le cinquième de ces 8 bienfaits, par la pratique du refuge, on se trouvera en quelque sorte à l'abri de toutes les nuisances, de toutes les malfaisances des êtres humains et des non-humains et des autres êtres.
Et donc, il y a également à ce propos de nombreux récits illustrant le fait que donc prendre refuge nous rend en quelque sorte comme invulnérables à ces malfaisances des humains et des non-humains. Il y a à ce propos donc un récit illustrant cela. Donc un nom bouddhiste dans l'Inde, donc autrefois, avait certains pouvoirs comme en quelque sorte d'attraper les gens, des gens avec comme une sorte de lasso d'air, fait d'air, donc le pouvoir de l'air, et qui donc nuisait ainsi aux gens par ses pouvoirs malfaisants. Et il dirigea un jour ses pouvoirs contre Anupasaka, qui, du fait qu'il prenait intensément refuge, ne put pas être atteint donc, par cette malfaisance. Donc, il y a ainsi de très nombreux récits qui illustrent la manière dont donc le fait de prendre refuge nous met à l'abri de toutes ces nuisances. Il y a également donc l'exemple d'une personne qui une fois avait été condamnée par le roi à être attaché dans un cimetière où il y avait donc se trouvaient de nombreux esprits malfaisants qui habituellement donc tuaient donc tous ceux qui se trouvaient là. Et en fait, cet homme qui avait été ainsi condamné, qui avait foi donc, dans les trois joyaux, il trouva un morceau d'étoffe d'un moine, donc avec une grande foi dans les trois joyaux, et notamment donc, dans le joyau de la Sangha, avec ces morceaux d'étoffe qui pour lui représentaient vraiment ce joyau de la Sangha. Il prit refuge donc, du fond du cœur, et de ce fait, il ne fut pas du tout atteint par la malfaisance de ces esprits néfastes. Donc il y a ainsi de très nombreux récits que Geshe-la ne peut pas tous donner à présent, sinon nous ne finirions pas. Donc, le bienfait suivant, donc le sixième, c'est que en prenant refuge, si l'on prend donc correctement refuge, alors on ne sombrera pas dans les états d'existence infortunés. Et donc, par exemple, il y a eu un déva qui approchait du moment de sa mort, et donc comme donc cela est expliqué, donc les dévas ont la perception, une fois que donc, le karma qui a amené cette renaissance en tant que déva, en tant que Dieu, être céleste, s'épuise, donc ces êtres vont prendre une renaissance, et donc un déva approchant ainsi du moment de sa mort, comme c'est le cas des dévas en général, donc ils ont la perception du type de renaissance qu'ils vont devoir prendre, et donc ce déva vit alors qu'il allait à ce moment-là, ce déva, ce Dieu, vit qu'il allait renaître comme un porc.
Et à ce moment-là, bien sûr, il fut pris d'une très grande peur à l'idée de renaître comme un porc. Et donc, il se rendit auprès de Indra et en fait demanda refuge, protection à Indra. Et donc, Indra n'avait pas donc le pouvoir de protéger ce dieu d'une telle renaissance, et donc il dit donc à ce dieu, il lui dit, mais pour être protégé, il faut que tu prennes refuge dans le Bouddha et dans les trois joyaux. Et donc ensuite donc ce dieu donc mourut, et en fait Indra se demandait où il avait pu prendre renaissance. Or c'est donc les ces mondes comme supérieurs, comme Indra, ils ont la perception des mondes qui leur sont inférieurs, mais ils n'ont pas la perception des mondes qui leur sont comme supérieurs. Donc Indra, ne voyant pas où ce dieu donc, qui était mort avait pris renaissance, il demanda au Bouddha, et en fait le Bouddha lui dit que donc ce déva, ce dieu, avait pris renaissance dans Tushita, donc dans le champ pur de Tushita. Et donc si peut-être j'ai pas été suffisamment précise, donc si ce dieu, ce déva a pu renaître ainsi dans ce champ pur de Tushita, c'est grâce donc à sa pratique de refuge. Et donc dans son commentaire du Lamrim Jepabongka Rinpoche souligne donc nous avons en quelque sorte tendance à considérer comme une pratique comme mineure la pratique de refuge, mais en revanche, lorsque nous récitons donc dans le cadre des pratiques tantriques, donc Om Swabha Shuddha Salanadharma Swabha Shuddhoram, donc comme moi-même et tous les phénomènes, je deviens vacuité, etc. Donc quand il est question de la vacuité, alors nous accordons à cela comme une grande importance, comme si ça c'était essentiel, non pas que cela soit sans importance, mais nous avons de ce fait tendance à négliger en quelque sorte la pratique de refuge en comparaison. Bien sûr. Et ainsi, donc, donnant donc une grande importance à ces formules sur la vacuité, donc lorsque nous prenons refuge, nous prenons cela en quelque sorte un peu comme à la légère, sans être entièrement concentrés sur cette pratique de refuge. Et le fait que nous nous comportions ainsi, c'est vraiment le signe que nous n'avons pas vraiment compris la pratique du refuge, en particulier le fait que la pratique du refuge est ce qui nous fait vraiment entrer
donc sur au nombre donc vraiment des bouddhistes, et que c'est cela qui nous protège des renaissances infortunées. Et par exemple, lorsque le grand maître indien Joe Atisha séjourna au Tibet, on avait pris l'habitude de l'appeler comme le lama du refuge et le lama du karma, ou le lama de la loi de cause à effet des actions. Parce qu'effectivement, Atisha continuellement donnait des enseignements sur la pratique de refuge et sur le karma. Et, bien sûr, il y a une raison extrêmement importante à cela, c'est que si l'on pratique correctement le refuge, que l'on s'applique à l'observance de la loi du karma, de la loi de cause à effet des actions, alors on sera à l'abri des renaissances fortunées, des renaissances infortunées, des renaissances inférieures. Et donc, comme le montre l'exemple que Geshe-la a cité précédemment, on pourra alors renaître dans des états d'existence supérieurs, tels que comme dans des champs purs, comme dans le cas de ce Deva, qui a repris naissance donc dans le champ pur de Tushita, on peut renaître aussi dans le champ pur de Dewachen, etc. Donc le septième bienfait, c'est que donc, grâce à la pratique du refuge, nous pourrons accomplir tout ce que nous souhaitons. Et à savoir, donc, par exemple, si nous nous appliquons à la pratique de refuge, nous aurons peu de maladies, ou même s'il arrive que nous soyons malades, nous ne prendrons pas des maladies qui mettront vraiment notre vie en danger, ou également par la pratique du refuge, donc grâce à la pratique du refuge, nous rencontrerons peu d'obstacles, peu de graves interférences, et également, donc finalement, grâce à cette pratique de refuge, nous pourrons progresser sur le chemin, développer l'esprit d'éveil et progresser sur le chemin vers l'état de Bouddha. Et donc, le huitième bienfait découlant de la pratique de refuge, c'est que grâce à cette pratique de refuge, on atteindra rapidement l'état de Bouddha.
Et donc en fait, grâce à la pratique de refuge, donc comme il est souligné qu'on atteindra rapidement l'état de Bouddha, donc, au moins, disons, le fait de prendre refuge, nous mettant à l'abri des états de renaissance inférieure, nous pourrons par cette pratique avoir comme quelque sorte l'assurance d'obtenir à nouveau une précieuse renaissance humaine qui soit peut-être encore plus favorable que celle que nous avons obtenue à présent, de telle sorte que de précieuse renaissance humaine en précieuse renaissance humaine, nous puissions ne faire que progresser, avancer toujours plus loin, plus haut, disons, davantage sur le chemin, jusqu'à finalement obtenir l'état de Bouddha, sans jamais avoir à retomber dans une condition de renaissance inférieure. Car bien sûr, s'il arrive que nous sombrions dans un état une condition de naissance infortunée, il est très difficile de sortir de ces états de renaissance infortunée pour obtenir à nouveau une renaissance supérieure. Donc le fait de prendre refuge nous met à l'abri de ces renaissances fortunées, il nous permet de continuer continuellement, de continuer notre progression de manière ininterrompue de naissance humaine, de précieuse renaissance humaine en précieuse renaissance humaine. En outre, si dans cette vie, nous avons développé l'esprit d'éveil et atteint la réalisation de la vacuité, alors il est possible aussi que, encore beaucoup plus rapidement, peut-être même en une seule vie, on puisse atteindre l'état de Bouddha. Bien sûr. Donc, ceci concernait donc les 8 bienfaits qui découlent de la pratique de refuge. Et donc la cinquième subdivision concerne les préceptes à suivre une fois que l'on a pris refuge. Donc avant de passer à ce point suivant, il est important que continuellement nous prenions refuge, en particulier lorsque nous rencontrons des difficultés, des obstacles, etc. Nous tirons de très grands bénéfices de notre pratique de refuge pour dissiper ces obstacles. Donc maintenant à propos du cinquième point, concernant donc les préceptes à suivre une fois que l'on a pris refuge, ces préceptes sont énoncés suivant 2 subdivisions. L'une concernant les préceptes spécifiques ou comme propres à chacun des objets de refuge et les préceptes communs à tous les objets de refuge. Donc, concernant les préceptes spécifiques, donc, concernant donc le refuge dans le Bouddha, le joyau du Bouddha, à partir du moment où l'on a pris refuge dans le joyau du Bouddha, il convient de considérer toutes les représentations du Bouddha comme étant le Bouddha lui-même, que ce soit des statues, des images, Donc si nous voyons ces représentations du Bouddha comme étant le Bouddha lui-même, alors à travers ces représentations, nous recevrons concrètement les bénédictions du Bouddha.
Et ceci concerne donc parmi les préceptes donc, concernant les préceptes spécifiques à chacun des trois joyaux, il y a des préceptes concernant ce qui est à pratiquer et donc ce qui est à rejeter. Donc ce qui est à pratiquer, Michel vient de l'expliquer, c'était donc le fait de voir toutes les représentations des Bouddhas comme étant le Bouddha lui-même. Et concernant ce qui est à rejeter, c'est donc une fois que l'on a pris refuge dans le Bouddha, ne pas prendre refuge donc, dans d'autres objets de refuge, tels que par exemple certains protecteurs des lieux, ou comme d'autres divinités, comme par exemple dans les dieux hindous qui sont en fait comme qui sont encore dans le cycle des existences, et donc comme prendre refuge donc, dans Brahma, dans Indra, dans Vishnu, etc., ou d'autres dieux dits comme mondains. Donc cela aide à rejeter. Lorsque l'on a pris refuge dans le Bouddha, on ne doit pas prendre refuge dans d'autres déités mondaines. Et donc même parmi comme les gardiens des lieux qui peuvent aider même le pratiquant bouddhiste, donc nous ne devons pas les voir comme des véritables objets de refuge. Et donc parmi ces gardiens, donc il y en a qui sont vraiment comme au-delà du monde et que nous pouvons considérer comme des objets de refuge, mais il y en a d'autres qui ne sont pas, qui sont comme des gardiens comme mondains, dont nous pouvons obtenir parfois donc une certaine aide. Donc il peut être approprié de leur faire des offrandes, etc. Mais ce ne sont pas de véritables, nous ne devons pas les considérer comme des objets de refuge, mais simplement comme des aides temporaires. Et, par exemple, Shiva, voilà. Shiva faisait des offrandes donc, au Bouddha, et donc montrait son respect donc, au Bouddha en lui faisant des offrandes. Et à ce moment-là, les adeptes de Shiva se trouvaient étonnés en lui demandant mais pourquoi est-ce que, en quelque sorte, sais-tu, et donc, Shiva faisait ainsi comme des offrandes au Bouddha, il prenait refuge en fait dans le Bouddha, et donc il y avait des adeptes de Shiva qui, le voyant faire, s'interrogèrent en demandant mais comment se fait-il que nous vous vénérons, mais comment se fait-il que vous manifestez votre respect et preniez refuge dans le Bouddha? Et à ce moment-là, donc Shiva leur répondit, donc
je peux effectivement vous aider pour la réalisation de vos souhaits, de vos vœux mondains, de tout ce qui concerne donc ce monde. Mais pour ce qui est d'obtenir la libération du cycle des existences et l'état de Bouddha, cela n'est possible que si l'on s'en remet au Bouddha. Et donc par la suite, ces deux hindous devinrent bouddhistes et donc prirent refuge donc, dans le Bouddha, dans les trois joyaux, et ils composèrent donc une louange au Bouddha qui est comme la louange littéralement comme la louange de celui qui est particulièrement louange à celui qui est particulièrement supérieur. Et donc ce texte existe toujours et il a été traduit en tibétain. Donc, pour ce qui est du précepte spécifique concernant le joyau du Dharma, ce qu'il convient de pratiquer, c'est de voir toutes les représentations, tout ce qui signifie en quelque sorte le Dharma comme étant le Dharma lui-même, à savoir donc ici les textes qui ont tenant donc les enseignements du Dharma. Nous devons les voir comme les considérer comme étant le Dharma lui-même, et les voir donc comme étant le Dharma lui-même, et à ce titre les respecter en ne les mettant pas, en ne les posant pas à même le sol, ou en faisant en sorte de ne pas les enjamber, etc., et donc en les traitant avec respect. Et une fois que l'on a pris refuge dans le Dharma, concernant ce qu'il convient de rejeter, nous devons rejeter toute nuisance à l'égard des autres, donc des autres êtres. Donc non seulement ne pas donc nuire aux autres êtres, et nous efforcer également de rejeter toute malveillance ou toute intention de nuire aux autres êtres. Et une fois que l'on a pris un refuge dans le joyau de la Sangha, concernant ce qu'il convient de pratiquer, il est important de voir alors tous ceux qui, en quelque sorte, représentent pour nous la Sangha, en l'occurrence donc comme les moines, comme étant donc la Sangha proprement dite, comme étant la Sangha elle-même. Donc bien sûr, il y a des êtres divers parmi la Sangha, mais de notre côté, il est important de voir ceux qui, les membres de la Sangha, comme étant les considérer comme la véritable Sangha.
Et une fois que l'on a pris une fois que l'on a pris refuge donc, dans la Sangha, à propos de ce que l'on doit rejeter, donc il est expliqué donc, que l'on ne doit pas, en quelque sorte, comme s'en remettre totalement à des amis qui n'auraient pas foi dans les trois joyaux, pas foi dans les enseignements du Bouddha, etc. Donc, cela ne veut pas dire que nous ne devions pas du tout partager certains moments avec des personnes qui ne seraient pas bouddhistes, qui n'auraient pas foi dans les trois joyaux, que nous ne devions pas comme prendre un repas ensemble, etc. Mais ce qui est signifié par cela, c'est que nous ne devons pas comme mettre notre confiance dans de telles personnes, même si donc nous les fréquentons. Nous ne devons pas, en quelque sorte, nous fier totalement donc, à toutes leurs croyances, leurs convictions. Bien sûr, il se peut que dans un couple, par exemple, l'un des conjoints soit bouddhiste et pas l'autre. Donc cela ne veut pas dire qu'il faille nécessairement se séparer pour autant, mais simplement donc, pour ne pas, en quelque sorte, entrer sous l'influence de ceux qui ne sont pas... qui ne croient pas donc, dans les trois joyaux et ne pas mettre en eux toute notre confiance en ce qui concerne donc, la voie spirituelle. Donc, ceci concernait les préceptes particuliers ou comme spécifiques à chacun des trois joyaux. En ce qui concerne les préceptes communs aux trois joyaux, il s'agit donc notamment de faire des offrandes aux trois joyaux, par exemple l'offrande de nourriture. Et également donc toutes les sortes d'offrandes, par exemple faire des offrandes de fleurs, les offrandes d'eau, les offrandes de lumière, etc. Et également, donc, une fois que l'on a pris refuge dans les trois joyaux, il est important de prendre maintes fois refuge en ayant conscience, en se souvenant donc de toutes les qualités des trois joyaux. C'est ça. Donc, en faisant des offrandes aux trois joyaux, par cela nous accumulons de très nombreux mérites. Donc, de manière générale, il y a deux sortes d'objets qui peuvent bénéficier de nos offrandes, de sortes d'objets auxquels nous pouvons adresser nos dons, nos offrandes. Il y a ceux qui sont dans le manque, donc les êtres donc, ordinaires, les pauvres, etc., auxquels nous pouvons faire des dons. Et donc les objets de refuge. Donc, en réalité, nous accumulons, du fait des qualités des trois joyaux, en fait, nous accumulons davantage de mérites en faisant des offrandes aux trois joyaux que en faisant des dons, ou donnant quelque chose donc, aux personnes démunies. Donc, j'ajoute, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner aux démunis.
네, 그냥 맥주보라 마차야 유세요. 정말. Bien sûr, donc en donnant. Jean-Jacques Guittos no payoi, c'est comme ça, Kaolayo, ça coûte en tout ce qu'il s'agit. Donc bien sûr, ça ne veut pas dire que nous ne devions pas donner aux pauvres ou aux déshérités. Par cela, indubitablement, nous accumulons des mérites. C'est ça. Donc il y a comme deux portes en quelque sorte pour la pratique de cette générosité donc, matérielle. Les dons faits à ceux qui sont dans le manque et les offrandes que nous faisons aux trois joyaux. Donc Geshe-la a ainsi donné les explications comme donc résumées, mais néanmoins essentielles concernant la pratique du refuge. Donc lorsque nous prenons refuge, il est important que nous ayons vraiment cela donc, à l'esprit. Donc cela ne veut, lorsque Geshe-la donne ses explications, cela ne veut pas dire que nous devions nécessairement devenir bouddhiste, prendre refuge dans les trois joyaux, etc. Mais une fois que nous avons pris refuge dans les trois joyaux, alors il est important de le faire vraiment en comprenant bien tous les points qui ont été expliqués. Donc nous allons nous arrêter là pour ce matin. Donc cet après-midi, nous pratiquerons, nous réciterons, nous accumulerons donc la pratique de refuge et Geshe-la donnera également quelques explications sur les visualisations qui accompagnent cette pratique de refuge. Notamment à propos donc, des visualisations visant plus particulièrement à la purification des négativités et celles visant donc à l'accumulation de mérite.